On l'appellera le talent du siècle. Partout où il le pouvait, il jouait avec des balles, pendant des heures et des heures. Il pouvait jouer tout seul contre un mur et il ne revenait que lorsqu'il avait soif ou faim. À l'âge de 4 ou 5 ans, on pouvait déjà voir que ça l'amusait. Le génie, le maître, le plus grand de tous les temps. Quelques-uns de ses surnoms. Quand il a eu 12 ans, qu'il a commencé à jouer des tournois, et même à jouer à l'étranger, les gens se sont montrés attentifs. Et certains nous ont dit, oui, il a sûrement le potentiel pour être un futur champion. Wimbledon 1998. Federer a 16 ans, peu le connaissent. Moi, un junior suisse qui s'entraîne auprès de Swiss Tennis, et sinon un jeune homme très normal. Comment passe-t-on de jeune homme normal à star mondial? Un itinéraire rempli de moments inoubliables et de premières fois. Avec sa victoire lors du tournoi junior de Wimbledon en 1998, en simple et en double, s'est élevée une étoile du tennis. 2 jours après ce succès, Roger fait le saut dans le circuit professionnel. Il est classé 702e mondial. Après son succès en junior à Wimbledon, il est venu directement à Gstaad. Il n'a pas eu le temps de fêter, de réaliser, de se concentrer, et il a clairement perdu au premier tour contre Lucas Arnold. Quand Roger est arrivé sur le circuit, il avait déjà la condition physique nécessaire, un coup droit fabuleux et un bon service. Ce qui lui manquait, c'était un bon deuxième service et il avait surtout quelques faiblesses en revers. Son premier succès sur le circuit, c'est à Toulouse, contre le Français Guillaume Roux, mais il n'est pas très marquant. Par la suite, les médias le suivent et il affronte bientôt le numéro 8 du classement mondial. À l'automne 98, il a joué à Bâle. Il avait déjà gagné environ 500 places au classement mondial. Il est arrivé à Bâle et a déclaré avec culot qu'il allait jouer contre Agassi pour le battre, qu'il n'entrait pas sur le terrain simplement pour jouer avec lui. Et on s'est dit qu'il savait ce qu'il voulait. Il a une belle présence sur le terrain, il bouge bien, tout ce qu'il fait paraît naturel. À l'avenir, il va très bien jouer. J'ai été très impressionné. Il a gagné d'emblée le cœur du public. Il a très bien joué contre André Agassi. Il a certes nettement perdu, mais on a senti qu'une étoile était née. Ses qualités étaient évidentes, mais on ne pouvait pas prédire s'il allait en faire quelque chose. J'ai 2 ans de moins que lui, mais nous étions en même temps sur le circuit junior. Je me rappelle que certains disaient « Laisse-nous aller regarder Roger jouer, il est si talentueux ». D'un autre côté, il était aussi fou et très imprévisible quand il jouait. Il était peut-être un peu plus sauvage lorsqu'il était jeune, avec ses coiffures, ses couleurs. Aujourd'hui, il est Roger, une icône parmi les plus grands sportifs de l'histoire. Et je ne parle pas uniquement de tennis, je parle du sport en général. Fin 1998, il termine l'année numéro 1 mondial chez les juniors. Et il fait bientôt ses débuts en Coupe Davis contre l'Italie. Première expérience du jeune homme avec cette équipe. Il avait gagné l'Orange Bowl, je crois. J'avais demandé qu'on ait des chambres communicantes pour qu'ils se sentent bien. Et ça a été une grosse erreur pour moi. Quand on est arrivé dans la chambre, j'ai ouvert la porte communicante, j'ai branché la PlayStation, j'ai dit « Allez, viens Roger, on va jouer ». Et après, c'était des fois, je revenais de l'entraînement, il était dans ma chambre en train de jouer à la PlayStation et c'était compliqué de le mettre dehors de ma chambre après l'entraînement. Et c'était sympa. Lors de cette première Coupe Davis, Federer a 17 ans. Il bat Sanguinetti et assure avec Rosset, Heuberger et Manta la victoire contre l'Italie. Au total, il jouera 70 matchs de Coupe Davis dans sa carrière. Son premier tournoi du Grand Chelem,
à Paris. En 1999, c'est la première fois que Roger peut intégrer le tableau principal d'un grand chelem. Il doit jouer Rafter au premier tour et l'Australien est à ce moment une superstar. Roger gagne une manche, mais finit par perdre. Si je me souviens bien, il joue contre Jiří Novák ensuite à Wimbledon et là aussi il perd de peu au premier tour. Au niveau du jeu, il est déjà excellent. On le remarque, il aurait dû passer le premier tour à Wimbledon. Mais il est encore un peu jeune et inexpérimenté. Ich glaube, was für ihn relativ schwierig war am Anfang, ist, dass eigentlich. Je crois que ce qui était dur au début pour lui, c'était de rester concentré pendant un match entier. Il pouvait remporter solidement le premier set, perdre le deuxième, et il n'arrivait pas à se reprendre pour la troisième manche. Und dann ist es manchmal nicht gegangen. Und ich glaube, und auch seiner Laune oder seiner Ausbruch hat natürlich auch unter Kontrolle gebracht. Mais il a réussi petit à petit à maîtriser ses émotions et ses caprices. Son comportement sur le court et les victoires sont arrivées presque automatiquement. Dann sind einfach Siege fast automatisch gekommen. Début 2000 à Marseille, sa première finale sur le circuit contre un ami. Ça a d'ailleurs été la première finale entre joueurs suisses sur l'ATP Tour. Le routinier contre le jeune pousse. Et Rosset a pu garder la main. J'ai gagné mes 7-6 au troisième, puis je voyais Roger très triste parce que il me disait voilà, ça se trouve, j'ai plus jamais joué de finale de tournoi ATP et j'ai peut-être raté ma chance de finalement gagner un tournoi. Et alors j'avais beau essayer de lui expliquer qu'il allait forcément gagner d'autres tournois. Mais donc j'étais content pour moi, mais j'étais vraiment triste pour lui. J'étais à 2 points de la victoire, mais le but est de gagner des tournois. J'étais tout prêt, mais je n'ai pas réussi. J'espère que mon temps viendra. L'apprentissage d'une star en devenir, sur le terrain et en dehors. Les derniers matchs se sont bien passés. C'est la première fois que j'ai un 4 comme premier chiffre de mon classement et non plus un 5. Je crois que je peux intégrer le top 10 si je travaille dur. L'admiration des fans augmente et s'exprime. Je n'ai plus d'amis, mais il faut voir ce qui arrive. Été 2000, la première des 4 expériences olympiques pour le jeune talent helvétique. Il ne lui manque que l'or en simple jusqu'à aujourd'hui. Mais le chemin de la finale lui est barré par l'Allemand Tommy Haas. Roger Federer a eu la possibilité de jouer pour la médaille de bronze, mais il a malheureusement perdu la petite finale contre Arnaud Di Pasquale. Mais il a gardé de très bons souvenirs de ces Jeux. Il y a fait la connaissance de son grand amour, Mirka, et cette histoire d'amour dure encore. Sa famille, son environnement professionnel, y sont pour beaucoup dans son succès. À l'automne 2000, Roger Federer a engagé Pierre Paganini. Il avait remarqué que physiquement, il avait encore des déficits. En y repensant, on peut dire que cette décision a été d'une grande intelligence. Paganini a immédiatement commencé à travailler très dur avec Roger. Il a été un coup de chance dans sa carrière. En février 2001, il remporte pour la première fois un tournoi. Ça a été un grand moment. Il avait déjà perdu 2 finales et là, il bat Jérôme Boutet à Milan. Un grand moment pour Roger. Federer a 19 ans et fait son apparition dans les 20 premiers du classement ATP, un classement qui fait enfler les ambitions.
Hingis avait ouvert la porte, prouvé qu'en venant de la petite Suisse, on pouvait gagner de grands titres. Ce qui manquait alors, c'est l'homme qui pouvait prouver la même chose. En 2001, à Roland-Garros, il a atteint les quarts de finale, mais il a perdu contre Corretja. Quelques semaines plus tard, à Wimbledon, il a joué contre le septuple vainqueur de l'épreuve, Pete Sampras. Un huitième de finale spectaculaire. Federer bouscule une icône du tournoi. Un adolescent réussit le match de sa jeune carrière. C'est la première fois dans ma vie que je ressentais ça, peut-être même sur ce court contre Pete Sampras, que ça reste la meilleure sensation que j'ai pu ressentir dans ma vie. Ça reste un moment exceptionnel, un des sommets de sa carrière. On savait qu'il était l'un des princes du tennis, mais on ne savait pas précisément ce qu'il valait vraiment, s'il pouvait battre un tel joueur avec un tel passé. Ça a été comme un coup de gong qui annonçait au monde entier « Federer est là ». Un duel poignant qui débouche sur une cinquième manche. Super gemacht, souverän. Il avait 19 ans, un match brillant, Sampras était un dieu. Federer était l'un des seuls qui pouvait retourner le premier service de Sampras. C'est pourquoi Sampras était un peu moins sûr de lui. Il ne savait plus où servir, son pourcentage de première balle a chuté et Federer provoquait cette insécurité. Roger Federer, der bald 20-jährige Schweizer, ist noch einen Punkt von seinem größten Sieg in seiner noch jungen Karriere entfernt. Das ist der Sieg für Roger Federer. Was für ein Abschluss. Und er gewinnt und beendet damit die große Zeit von Pete Sampras in Wimbledon. Je crois que ça va rester mon plus gros succès tout au long de ma vie. Fin 2001, le jeune homme normal, le junior talentueux d'autrefois, est désormais 13e joueur mondial. C'est également le début de la carrière professionnelle de Rafael Nadal. En mars, à Key Biscayne, Federer réussit pour la première fois à battre un numéro 1 mondial, qui à ce moment-là est Lleyton Hewitt. Mais en finale, il perd contre André Agassi. Peu après, c'est le saut dans le top 10. Tout au long de sa carrière, il a pu compter sur des entraîneurs qui l'ont marqué, les premiers surtout. Son premier mentor, c'était Seppi Kakowski, son entraîneur au sein des Old Boys. Naturellement, ensuite, il y a eu Peter Carter, aux Old Boys également. Il a marqué fortement Roger par sa personnalité, ses modes d'entraînement. Peter Carter a eu une immense influence sur le comportement de Roger sur le circuit. Je m'en rappelle très bien. Le 1er août 2002, un moment très triste pour Roger Federer. Il apprend que son entraîneur personnel, Peter Carter, a été victime d'un accident mortel en Afrique du Sud. Roger a perdu ce jour-là quelqu'un qui comptait énormément dans sa vie. En 2003, Novak Djokovic devient à son tour professionnel. Et pour Federer, commence une extraordinaire histoire d'amour et de succès avec Wimbledon.
Pour Roger Federer, Wimbledon est la Mecque du tennis. Les conditions lui plaisent parce qu'il est l'un des seuls à frapper son revers à une main et qu'il a un très bon slice. Les balles restent basses, il aime l'ambiance du stade et les Anglais l'ont adopté. Après la superbe victoire contre Sampras en 2001, un échec au premier tour en 2002 contre Mario Ancic. Après avoir battu Sampras l'année d'avant, je me suis dit, bon, quart de finale l'année passée, je peux viser les demi ou la victoire cette année. Ça devait être la suite logique, mais je me suis trop précipité, la fougue de la jeunesse. Et puis Ancic a vraiment bien joué. C'est l'une des défaites qui m'a vraiment blessé et déçu, parce que j'attendais beaucoup plus de moi. Les fans et le monde du tennis attendent en effet plus. En 2003, c'est la 5e participation à Wimbledon. De mon point de vue, c'est le numéro 1 du futur. Il doit néanmoins le confirmer. De tous les joueurs, il a le plus grand potentiel, le plus grand talent, il a la meilleure main, comme l'on dit dans le tennis. En 2003, Roger a gagné un tournoi après l'autre, 4 tournois en tout. On savait qu'il pouvait réussir le grand saut, et ça s'est passé. Wimbledon 2003 est le tournoi qui a tout changé. Federer affronte Philippoussis en finale. Mon rêve a toujours été de jouer à Wimbledon, plus particulièrement la finale. C'était un moment fabuleux pour moi, c'est de me retrouver sur le court le dernier dimanche. Le gazon a toujours été ma surface préférée. Initialement, il n'était pas possible de jouer à Wimbledon depuis le fond du court parce que les conditions de jeu étaient trop rapides. Mais ne faire que du service volé ne convenait pas vraiment à Roger. Il a eu de la peine au début. Après une finale entre Goran Ivanisevic et Pete Sampras, lors de laquelle les échanges ont rarement dépassé 2 coups, les organisateurs ont décidé de ralentir la surface. Le gazon a été changé et coupé moins ras. Der erste Schweizer in einem Grand Slam Final. Lors de mon match contre Roger, j'étais parfaitement conscient de son talent et de ses capacités. Mais franchement, en foulant le court central, j'avais bon espoir. Je croyais pouvoir gagner cette finale. Federer est numéro 5 mondial, 43 places devant l'Australien. Nur einen einzigen Satz musste er abgeben. Das zeigt, wie überlegen er in dieses Finale gekommen ist. Je crois que le tie-break de la première manche a une grosse influence sur le déroulement du match. J'ai eu un mini-break d'avance. Si j'avais gagné le tie-break, peut-être que l'issue aurait été différente. Beaucoup de choses ont découlé de l'issue de ce premier set. Il a gagné ce tie-break. Les instants décisifs sont pour lui. Il est plus détendu et gagne le match. Sensationell! Wir haben Matchball. Ja! Das ist der Champion in Wimbledon, Roger Federer. Il y a tellement de monde qui est venu de Bâle. C'est beau de partager ce moment. Merci à tous. Congratulations, Roger Federer. Champion de Wimbledon. Le déclic, la percée. Thank you. Il peut gagner n'importe quel tournoi, ça c'est sûr. Il peut jouer sur n'importe quelle surface. Il l'a prouvé, il a gagné sur toutes les surfaces. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais j'espère que c'est que du bon.
Je crois que la vie de Roger va prendre un virage impressionnant. En tout cas, son degré de popularité grimpe en flèche. Nous devons le préserver, le protéger. Ça dépend aussi beaucoup de nous. Wimbledon 2003 a tout changé, pas seulement parce qu'il a gagné le tournoi, mais aussi de quelle manière il l'a gagné. C'est la beauté de son jeu qui a émerveillé tout le monde. Cet esthète du tennis termine l'année 2003 à la 2e place mondiale. En 2004, il est le favori à Wimbledon. Après avoir gagné l'année d'avant pour la première fois à Wimbledon, il a commencé à dominer le tournoi. Il a battu 2 années de suite Andy Roddick en finale et il est devenu numéro 1 mondial. Federer conserve son titre en 2004 et 2005, l'année des débuts à Londres de Djokovic et Murray. Triple vainqueur à Wimbledon, un résultat inimaginable, mais pour Roger, ce n'est que le début. La Federer Mania se répand partout dans le monde. Les 4e et 5e victoires de Roger à Wimbledon en 2006 et 2007, il les conquiert contre un nouvel adversaire en finale, Rafael Nadal. Une surprise pour beaucoup, car il est considéré comme le roi de la terre battue. Un Nadal un peu sauvage, dur au mal, volontaire, mais encore un peu tendre. Pour la 4e fois consécutive, Federer remporte Wimbledon. La même affiche et encore la même issue une année plus tard. La 5e victoire en 2007 a été très spéciale pour moi. C'était la possibilité d'égaler le record de Björn Borg. J'en avais parlé brièvement avec lui avant, ce que ça signifiait pour lui. C'était géant pour moi de rentrer dans la légende avec Björn Borg. Und schauen Sie sich an, was ihm das bedeutet. Il faut avoir les nerfs solides pour supporter cette tension, même dans le public. Le match le plus dur pour les nerfs, c'était il y a 10 ans contre Rafael Nadal, lorsque le match se termine dans la quasi-nuit. Un match interminable qu'on a vécu à fond. 4 heures et 48 minutes de jeu. Federer reste invaincu depuis 65 matchs sur le gazon. Cette finale représente naturellement un grand pas en avant pour moi. J'ai toujours été clair, c'est l'un des matchs les plus émotionnels de ma carrière. C'est le genre de match qu'on ne verra plus jamais parce qu'il y a maintenant un toit sur le central de Wimbledon. Le match est parti dans tous les sens avec des interruptions dues à la pluie et à l'intensité dramatique qui était extraordinaire. Der Wimbledon-Final 2008 beginnt. En 2008, Roger Federer a perdu très nettement contre Rafa à Paris. Mais tout à coup, on se disait que la tendance à Wimbledon pouvait aussi s'inverser. Nadal s'est donné toutes les chances de briller à Wimbledon et Federer s'est montré un peu moins sûr de lui sur sa surface préférée. Et dans les 2 premières manches, il joue trop passivement. Weder der Blick in den Himmel noch der auf die Anzeigetafel verheißt im Moment Gutes. 2:0 Satzführung für Rafael Nadal. Federer se bat. À 5-4 pour lui dans le 3e set, une pause due à la pluie. Elle dure 80 minutes. Puis le combat reprend. Federer est tout près de s'incliner mais gagne le 3e set. Un match insensé. Nadal peut se procurer une balle de match, mais Roger s'en tire grâce à un revers le long de la ligne. Un coup quasi impossible. Jawohl! Unfassbar! Wir sind im 5. Satz. Nach 3 Stunden, 33 Minuten. 2 Matchbällen für Rafael Nadal.
Roger n'était plus à 100% physiquement, il avait de la fièvre, mais il a prouvé qu'il pouvait jouer à ce niveau, même si son corps luttait. Encore une interruption due à la pluie, puis le temps presse, la nuit tombe. Je savais que le dernier jeu de service de Rafa, il servait pour le titre, serait de toute façon le dernier jeu de la journée. Ils auraient quitté le central, de toute façon. Matchball Nummer 4. Roger Federer verliert erstmals einen Wimbledon-Final. C'en est fini du rêve d'un 6e titre consécutif. Peu après, Federer perd également la place de numéro 1. 2008 a été un moment très important pour moi. Je deviens numéro 1 mondial et j'avais le sentiment de l'avoir mérité. C'est pour moi jusqu'ici la plus grosse défaite, la plus triste et la plus dure dans la carrière de Roger Federer. En 2009, Roger Federer remet de l'ordre dans les affaires. Il redevient le patron à Wimbledon. En 2009, Federer passe une autre étape importante. C'est son 15e titre du Grand Chelem. En finale contre Roddick, il joue un 5e set de folie. Et il bat le record de tournoi du Grand Chelem gagné, détenu jusqu'alors par Sampras. Le seul break réussi par Federer dans cette finale en 5 manches lui apporte la victoire, son 6e titre à Wimbledon, le record en Grand Chelem, la première place mondiale et le respect du monde sportif. 15 majors? Wow. I never won 15 anything. 7 years, you let me have this record. That's pretty cool. It's tough to swallow. It makes me want to cry. Double what I got. Not bad. Congratulations, man. Congrats! Congratulations, Roger. You did it. En 2010, l'ancien coach de Sampras, Paul Annacone, renforce l'équipe de Federer. Un nouveau titre à Wimbledon se fait attendre, jusqu'en 2012 et sa finale contre Murray. Quand nous avons commencé ensemble, nous voulions voir s'il était possible de récupérer le premier rang mondial et de regagner un tournoi majeur. Il a réussi les deux en 2012. Pour moi, cette année a été bonne et pleine de succès. Un seul titre en Grand Chelem en 2010, aucun en 2011. En 2012, Federer gagne à nouveau un majeur et il empêche une victoire historique de Murray à la maison. Je me rappelle, je mène un 7-0. Il y a 2-1 dans la deuxième manche et j'ai des balles de break pour mener 3-1. Et je perds le jeu, je perds le match. Ça a été l'un des moments les plus durs dans ma carrière. Une défaite qui fait mal, pas parce que je perds contre Roger, mais parce que c'était ma première finale à Londres. Et surtout ma 4e en Grand Chelem, toute perdue. J'étais déçu. Quelques semaines plus tard, j'ai dû à nouveau l'affronter sur le central de Wimbledon en finale des Jeux Olympiques. C'est un souvenir merveilleux pour moi. Une expérience fantastique que de gagner l'or olympique à Londres. Gagner contre lui sans perdre un set, après avoir perdu cette finale de Grand Chelem, c'était gigantesque. Cette 7e victoire à Wimbledon en 2012 restera longtemps sans suite. En 2013, son dos le trahit. En 2014 et 2015, le problème s'appelle Djokovic. 2 finales, 2 défaites. C'est toujours un événement et un défi que de jouer contre lui. Le plus grand défi en sport est de jouer contre Roger sur gazon ou Nadal sur terre battue. C'était au début comme un apprentissage contre lui pour pouvoir comprendre comment le battre. Au début de notre rivalité, j'ai perdu la plupart de nos duels. Puis j'ai trouvé les clés pour pouvoir gagner de temps en temps. Federer n'a jamais abandonné en cours de match dans sa carrière. Après sa défaite en demi-finale à Wimbledon en 2016, il prend une pause de 6 mois pour soigner son genou.
avant un retour extraordinaire en 2017. En 2017, Federer est revenu à son meilleur niveau, a remporté son 8e titre à Wimbledon. C'est presque incroyable. Beaucoup de spécialistes n'y croyaient plus. Ça a été son 19e titre du Grand Chelem. Ça a été comme une promenade de santé pour Federer. Il n'a pas perdu le moindre set de tout le tournoi. Il a eu un peu de chance en finale avec la blessure de Cilic. Au final, un 8e titre souverain, ce qui est un record, un de plus. Retour en arrière. Fin 2003, Roger Federer fête la première de ses 6 victoires lors des Masters et 2004 commence de la meilleure des manières. Sa victoire à l'Open d'Australie, le rang de numéro 1 mondial, lui donne un statut définitif de héros. En 2004, Roger Federer s'entraîne sans coach. Ce sera l'une de ses meilleures années. La demi-finale contre Ferrero est un duel pour la première place mondiale. Le Balois bat l'Espagnol et s'empare du trône. Son plus grand rêve ? Non, pas vraiment. Moins qu'un titre à Wimbledon, Bâle, Hoogstad sont aussi des tournois dont on rêve. La première place vient avec le temps. Être le meilleur. Je le suis maintenant, c'est incroyable. La victoire en finale contre Safin signifie aussi que son titre à Wimbledon n'est pas l'exploit d'un jour. Roger Federer, Sieger der Australian Open 2004, sein zweiter Grand Slam-Titel innerhalb von 8 Monaten. Un deuxième trophée majeur et la première place mondiale, évidemment unique pour un joueur suisse, c'est ses débuts au sommet du tennis mondial. Pendant 4 ans et demi, il reste le leader incontesté, un record. En 2004 débute entre Roger Federer et Rafael Nadal, ce qui s'imposera comme une des plus grandes rivalités de l'histoire du tennis. Pour être un grand champion, vous devez être deux. Vous avez besoin du meilleur rival et Nadal est le meilleur rival de Roger et Roger est le meilleur rival de Rafael Nadal. Naturellement, ça aide d'avoir d'un côté un droitier et de l'autre un gaucher, tout comme le fait que Federer ne montre pas ses émotions alors que Nadal les extériorise beaucoup. C'était comme Sampras avec Agassi, Becker-Edberg, McEnroe-Borg, tout ça. Il y a besoin, vous avez besoin de votre meilleur ennemi, j'ai envie de dire, qui peut être aussi votre ami. Je me souviens d'avoir vu Roger avant que Nadal soit vraiment Nadal. Je me souviens avec quelle facilité Roger battait tout le monde. J'en arrivais à me demander comment on parviendrait un jour à battre ce jeune homme. Et finalement, Nadal a apporté la réponse à cette question. La capacité de Nadal, grâce à son coup droit lifté, de poser problème au revers de Roger est devenue un véritable défi pour Federer. Un défi sur toutes les surfaces, mais plus particulièrement sur le central de Roland-Garros. Ils s'affronteront à Paris à 5 reprises. À chaque fois, un moment important pour le tennis. Nous sommes en 2005, Roger Federer dispute son 7e Roland-Garros et s'est hissé pour la première fois en demi-finale. Nadal est à Paris pour la première fois et il bat Roger en demi-finale. C'est la première finale en Grand Chelem pour Nadal. Et pour ce Paris première, il décroche aussi son premier titre.
Entre 2006 et 2008, la finale de Roland-Garros opposera 3 fois de suite Federer à Nadal. Jouer contre Roger est toujours fantastique. Mais quand on me demande si je préfère jouer contre quelqu'un d'autre, je dis oui. C'est comme ça. Mon but, c'est de gagner le tournoi. Or, ça dépend de contre qui tu tombes et de contre qui tu as le plus de chances de gagner. Nadal remporte les 3 finales. 2011, leur dernière rencontre à Paris, également en finale. Au début, le jeu de Rafael Nadal est encore relativement facile à comprendre pour Federer, parce qu'avec son coup droit, il ne jouait quasiment que des balles hautes sur le revers de Federer. Les années suivantes, lorsqu'il a pris encore plus d'assurance, il a commencé à jouer davantage le long de la ligne avec son coup droit et à prendre la balle plus tôt en revers. Et grâce à ça, il est devenu pratiquement injouable à Roland-Garros. Über Jahre hinweg ist Roger Federer der zweitbeste Sandplatzspieler der Welt. Contre Nadal, Federer n'a gagné que 2 matchs sur terre battue. Leur finale 2011 restera leur dernière en Grand Chelem pendant plus de 5 ans. Des 9 confrontations qui suivent, Nadal en remporte 6. La roue tourne en janvier 2017 à l'Open d'Australie à Melbourne, lorsque Federer remporte une finale mémorable contre Nadal. Federer est de retour après une pause de 6 mois pour blessure. Les doutes, les questions étaient importants. Il avait presque 35 ans et avait déjà tout gagné. Avait-il encore de l'appétit? Était-il suffisamment en forme physiquement pour livrer son meilleur tennis? Mais les doutes sont carrément devenus démesurés. Heureusement, ils n'ont pas duré longtemps, il les a tous balayés. Hier in Australien nennen sie diesen Final nur Fedal 35. Die 35. Begegnung zwischen Federer und Nadal. Kommt er auf 15 Grand Slam-Titel oder kommt Roger Federer auf 18? En revers, il était vulnérable et il a donc décidé de changer ça. Il a renforcé son revers pour pouvoir le frapper avec plus de vitesse. Je ne dirais pas que son revers est maintenant meilleur que son coup droit, mais il est aussi performant que son coup droit. 2-7 partout. L'un et l'autre livrent un tennis spectaculaire. Nadal a l'avantage de servir en premier dans le set décisif. Nadal schafft das Break. Il mène 3-1 dans ce 5e set. Dos au mur, Federer réalise un vrai tour de force mental et tennistique. Prendre la balle aussitôt, comme Roger Federer l'a fait en 2017, est particulièrement difficile. Il suffit que le timing ne soit pas bon, que la confiance ne soit pas à 100% ou qu'il y ait un peu d'hésitation et le pourcentage d'erreur devient trop important. Ils sont rares dans l'histoire du tennis à avoir essayé de jouer en prenant la balle aussi tôt que l'a fait Federer en 2017. Des Turniers. Puis un point décisif pour une nouvelle victoire historique. Die Vorhand von Federer auf der Linie! Das, meine Damen und Herren, ist der viertelblunte Wahnsinn. Der 18. Grand Slam-Titel für Federer und niemand hat ihm das zugetraut. Niemand! Plus rien ne m'étonne. Pour nous, il a eu tellement de moments forts dans sa vie. Mentalement, je ne sais pas comment il fait. Avoir autant gagné et chaque fois revenir, se remotiver. Quelque part, Rafa l'a aidé, il l'a poussé avec ses victoires en Grand Chelem.
En 2017, Federer remportera 4 matchs contre Nadal. Mais ça reste la dernière finale en Grand Chelem entre ces deux-là. 38 confrontations, dont 24 finales. De leurs 9 finales en Grand Chelem, Federer n'en remporte que 3. En 2004, lorsque débute la rivalité entre Federer et Nadal, le Balois vient de gagner son premier titre à l'US Open face à Hewitt. De l'autre côté de l'Atlantique, on s'empare de cette jeune star helvétique. En 2005, Murray vient compléter le quatuor que l'histoire du tennis retiendra comme le Big Four. La même année à New York, Federer continue sur sa lancée à l'US Open. Il s'impose une nouvelle fois en battant André Agassi dans ce qui sera la dernière finale de Grand Chelem du Kid de Las Vegas. Je me souviens d'avoir regardé ce match et de m'être senti soulagé d'être déjà à la retraite. André jouait magnifiquement bien et malgré cela, il était tellement en dessous. Le jeu de Roger était tellement équilibré. On savait déjà qu'il avait un bon coup droit, mais que son revers puisse être aussi destructeur. Il contrôlait le jeu face à André. Ensuite, quand tu entends André en parler, raconter comment c'était contre Roger, l'impuissance ressentie sur le terrain face aux aptitudes de Federer, ça résume bien ce que nous vivions. Hewitt et Agassi, puis Roddick, Djokovic et Murray, Federer s'impose à l'US Open pendant 5 années consécutives. Tous ses adversaires vivent la même expérience contre lui. Il te met une pression supplémentaire parce que tu sais que ce sera un match difficile. Mais à bien des égards, la pression était sur les épaules de Roger. Il était numéro 1 pendant si longtemps. Il avait remporté tellement de titres du Grand Chelem qu'il était peut-être le plus grand joueur de tous les temps. C'est d'ailleurs remarquable de vivre aussi longtemps avec cette étiquette du plus grand joueur et la pression qui va avec, et d'être capable de jouer son meilleur tennis. Entre 2004 et 2005, Federer a remporté 11 tournois. L'année suivante, il en gagne 12 et les Swiss Indoors pour la première fois. Federer et Bâle, une histoire d'amour qui a connu un démarrage difficile. Après avoir perdu 2 fois de peu la finale en 2000 et 2001, il était blessé en 2004 et 2005. Du coup, tout le monde se demandait si Roger Federer était capable de gagner son tournoi. Et en 2006, il a apporté la bonne réponse. En face de lui, Fernando González. Et à sa 7e tentative, le titre, enfin. Es ist ein kollektiver Aufschrei in der St. Jakobshalle von Basel. Es ist sicher nicht das wichtigste Turnier der Welt, aber für Roger Federer hat dieser Titel einen ganz besonderen Stellenwert. Sans ce titre à votre palmarès, vous ne pourriez jamais mettre un terme à votre carrière. Alors j'aurais joué jusqu'à 65 ans. Il a été ramasseur de balles pendant 2 ans. Il est venu ici à vélo. Il a vendu des tickets de tombola. Sa mère Linette a aidé à monter le stand des accréditations. Il a dit au chef des ramasseurs de balles, écoutez, dans 4 ans, je joue dans le tableau principal. Et le chef a pensé, quel crâneur, quel arrogant, qu'il croit. Et regardez ce qui s'est passé. La désillusion du début a laissé place à 9 victoires. La dernière en 2018 face à Copil, son 99e titre sur le circuit. Je n'aurais jamais pensé pouvoir défendre encore le titre après l'incroyable parcours que j'ai eu ici toutes ces années. Roger Federer détient sans partage le record de victoires dans sa ville natale. Au cours de sa carrière, Federer devient rapidement plus qu'un simple joueur de tennis. Il est une icône, un vecteur de marque, un multimillionnaire, une star mondiale. Sans en prendre les manières, en toute simplicité.
Garder les pieds sur terre comme il le fait, c'est quelque chose que très peu parviennent à faire. En plus de ses titres en tennis, il a reçu de nombreuses distinctions. Élu plusieurs fois personnalité mondiale de l'année, Suisse de l'année, sportif de l'année, etc. Et malgré cela, il est toujours resté proche de ses fans, consacre beaucoup de temps pour ses fans, pour les médias et pour sa fondation qui œuvre pour l'accès des enfants à l'éducation en Afrique. Je crois qu'il sait d'où il vient, ce qu'a été son enfance. Il sait que nous sommes des gens relativement simples, mais travailleurs. Il sait que rien ne tombe tout cuit dans la main, qu'il doit aussi apprendre à tracer son propre chemin. Il a réussi à ne jamais perdre ça de vue. La fin de sa domination commence avec sa défaite à Wimbledon en 2008. Peu de temps après, il perd sa place de numéro 1 mondial. Pour la première fois depuis 2004, les fans de Federer doivent se contenter de peu de titres. Un seul en Grand Chelem en 2008, mais des Jeux Olympiques inoubliables. Lorsque Federer est arrivé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, il était devenu une star mondiale. C'était l'hystérie autour de lui. Tous les athlètes voulaient un selfie avec lui ou un autographe. Les Jeux se sont bien passés pour lui puisqu'il a décroché le titre en double avec Stan. 2 Matchbälle, 2 Chancen für Olympiagold für die Schweiz. Stanislas Wawrinka zusammen mit Roger Federer, Olympiasieger im Doppel. C'était quelque chose de vraiment incroyable, surtout à l'époque. Pour moi, j'étais encore bien plus jeune. Je venais de rentrer dans le top 10, donc c'était vraiment une surprise, mais ça reste. On avait vécu une semaine, 10 jours vraiment incroyables là-bas, que ce soit sur le terrain et en dehors du cours, et ça, pour moi, ça reste les meilleurs moments que j'ai passés à côté de lui. Vous devez savoir. En 2009, Federer complète enfin son palmarès en Grand Chelem, après avoir été dominé 3 fois de suite par Nadal en finale à Paris. Roland Garros était devenu le pinceau de Roger. Pour sa 11e participation, les choses se présentent enfin bien. Un tableau ouvert, mais en 8e de finale, il affronte son ami Tommy Haas. Et en général, face à lui, ce n'est jamais simple. Un match très important, aucun doute. Je m'en souviens très bien. Mirka était à un stade avancé de sa grossesse et Roger, naturellement, voulait absolument remporter le titre à Roland-Garros. Rafa avait perdu, je crois, au 3e ou 4e tour. J'avais fait le break dans le 3e set et menait 2-7 à rien. Mais Roger, d'une manière ou d'une autre, remporte le jeu et me break dans le suivant. À partir de là, les choses vont dans une direction pour lui et dans l'autre pour moi. Il a encore une fois joué un tennis d'enfer pour remporter Roland-Garros pour la première fois. En finale, l'attend celui qui a battu Rafael Nadal, Robin Söderling. Roger Federer, der den Karriere-Grand Slam anstrebt, etwas, das erst 5 Spieler vor ihm geschafft haben. En 2009, lors de la finale contre Söderling, tout le monde souhaitait la victoire de Federer. Söderling n'affrontait pas seulement Roger, mais aussi le public. Et au final, c'était tout simplement trop pour le Suédois. Es ist der Tag, vielleicht das Turnier von Roger Federer. Alles kommt zusammen im richtigen Augenblick. Les balles étaient relativement lourdes et on n'avait pas réalisé que le jeu de Federer était aussi aérien. Mais il était en super forme. Et là, sous mes yeux, il était mûr et prêt pour le premier sacre de sa carrière à Roland-Garros. Ein Ball für die Geschichtsbücher. Es ist geschafft! Das ist Sportgeschichte, meine Damen und Herren. Ça fait du bien d'être sur le podium comme vainqueur pour une fois. Je sais, c'est très difficile de le faire, mais c'est un moment magique là. Federer compte désormais au moins une victoire dans chacun des 4 tournois du Grand Chelem. 2010,
Seul titre majeur en début d'année en Australie. Il bat au passage le numéro 4 mondial Andy Murray, qui court encore après une première victoire en Grand Chelem. Je peux pleurer comme Roger. Malheureusement, je ne peux pas jouer comme lui. Il reste encore un adversaire dangereux sur le chemin du titre. On parle toujours de son grand rival, Rafael Nadal, mais il y a un certain Novak Djokovic. C'est le joueur contre lequel il a le plus souvent joué, mais aussi le plus souvent perdu. 2011. C'est la première fois depuis 2003 que Federer ne décroche aucun titre du Grand Chelem. S'il le bat à Roland-Garros, en revanche, il s'incline 2 fois en demi-finale face à Djokovic, longtemps inconcevable pour le Serbe. Roger Federer et Rafael Nadal. Roger Federer et Rafa Nadal avaient déjà une grande rivalité. Novak les regardait comme s'il regardait le ciel et disait « Jamais je ne pourrai atteindre ça, jamais je ne serai numéro 1 ». Et lorsqu'il remporte Wimbledon pour la première fois en 2011 et qu'il devient numéro 1, c'est son rêve qui se réalise. Ça a d'autant plus de valeur parce que Roger est un phénomène. Être son égal, c'est comme s'il devenait lui aussi un des meilleurs joueurs du monde. Quand tu gagnes contre Roger Federer, tu prends confiance en toi et tu deviens un joueur différent. Fin de la domination du maître. Après 2012, Federer ne remporte plus aucun titre du Grand Chelem. Pour l'instant. En 2013, il doit composer à nouveau avec des problèmes de dos, tout comme fin 2014. Il ne faut jamais enterrer Roger Federer. Il l'a prouvé en 2014. Finale de l'ATP World Tour à Londres, le tournoi des maîtres. Roger Federer bat Stan Wawrinka en demi-finale, mais doit déclarer forfait pour la finale en raison de problèmes de dos. Une semaine après, il triomphe à Lille, où il remporte la Coupe Davis avec l'équipe de Suisse. Après la victoire en double, le match décisif face à Richard Gasquet. Le fait d'avoir eu cette chance de jouer les Jeux Olympiques, ça nous a, et la Coupe Davis aussi, ça nous a apporté des souvenirs en commun, ça nous a apporté des émotions en commun, et c'est clair que ça on gardera à vie. C'est magnifique de voir le nom de la Suisse sur le saladier d'argent. Ça aurait été terriblement dommage que cette génération en or avec Wawrinka et Federer ne parvienne pas à ramener une fois le saladier d'argent en Suisse, même s'il est laid. Plus fort. Federer, Wawrinka, Chiudinelli et Lamer, les premiers vainqueurs suisses de la Coupe Davis. 2015, déjà 3 ans sans succès en Grand Chelem pour Roger Federer. 2016, une année sans titre. Après une blessure et une opération au genou, il met un terme prématurément à sa saison. Reviendra-t-il? Retrouvera-t-il son intégrité physique? Dans les périodes de doute, on ne gagne presque plus. On nous demande sans arrêt si on va prendre sa retraite. Il faut énormément de confiance en soi pour tenir. Il faut aussi être très bien entouré. Et Roger a toujours pu compter sur un bon entourage. Après 6 mois de pause, la victoire spectaculaire contre Nadal à l'Open d'Australie. Ce 18e sacre en Grand Chelem, 4 ans et demi après le 17e, laisse les sceptiques sans voix. Pour son retour, il remporte 7 titres, dont un 9e record à Halle et un 8e sans perdre un set à Wimbledon. Son 19e titre du Grand Chelem décroché à presque 36 ans. Voilà, super. Pour un bébé. L'âge n'est pas un handicap. Au contraire, ça force le respect. On te dit « Waouh, super ce que tu fais ». Tu apprends à connaître tes adversaires, leur jeu, tu te découvres aussi. De nos jours, l'expérience fait beaucoup. 2018, sa 20e année sur le circuit commence par un 20e titre en Grand Chelem. Roger Federer gegen Marin Cilic, die Nummer 2 gegen die Nummer 6. Ça s'est passé un peu comme à Wimbledon en 2017 où il n'avait pas perdu le moindre set. À Melbourne, il arrive en demi-finale avec une feuille blanche.
Avec 2-7-1 et un break, Federer mène au score dans la finale, mais se retrouve poussé dans un 5e set. Was für ein Game. Und da sind sie, die 3 Punkte, die ihm den Titel bringen können. Es sind 20 und wir zählen gerne weiter. Nous n'avons encore jamais vu un joueur ayant accompli autant de choses que Roger et en vouloir toujours autant. Je l'admire. C'est tellement grandiose, la manière dont il excelle sur un terrain et comment il se comporte avec les gens en dehors du terrain. Pour le tennis, c'est un cadeau d'avoir Roger. Je suis sa plus grande fan, c'est tout ce que j'ai à dire. Il est tellement charmant avec tout le monde, c'est un rêve, non? Qui n'aime pas Roger Federer? Avec 4 titres décrochés en 2018, il ne lui en manque plus qu'un seul pour arriver à 100. Pour la première fois depuis 5 ans et demi, 2018 marque aussi son retour au sommet, à la place de numéro 1 mondial, à peine un mois et demi avant son 37e anniversaire. C'est le meilleur et peut-être même un des plus beaux moments de ma carrière. Beaucoup mieux, ce serait difficile. 20 ans sur le circuit. Le bilan, extraordinaire, unique. D'un ramasseur de balles comme les autres, de talent du siècle à star planétaire, plus encore semble impossible. À moins que... Het is een one-man show van Roger Federer. E riga finisce così, ha vinto Roger Federer.